Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va présenter une extension du modèle de base étudié dans la vidéo précédente. L'extension va supposer que le coût d'achat va être variable en fonction de la quantité achetée. Donc on est dans la recherche du lot économique avec remise sur quantité. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est essentiellement trois choses. On va étudier par commencer le cas où on a un seul seuil de rabais, un seul seuil de remise, le cas généralisé avec plusieurs seuils, et puis on va présenter un petit exemple d'application pour se fixer les idées par rapport à ce qu'on va présenter. Alors on va commencer maintenant par un petit peu rappeler le modèle de base. Alors, on rappelle un petit peu, dans le modèle de base, on est en train de parler de la quantité de Wilson, et donc dans le modèle de base, si on dispose de coût de lancement, de la demande moyenne, si vous voulez, annuelle, du coût de détention, là on peut dériver une quantité économique, Q étoile, donnée par racine de 2AD sur H. Alors, lorsqu'on a calculé cette quantité-là, on a supposé que le H ici, lui, dépend du coût d'achat. Donc c'est un C fois R où le R est un taux de détention. Alors, lorsqu'on a fait ces calculs-là, on a supposé que ce H-là, ça veut dire derrière ce C-là, ils sont constants. Ça veut dire que le coût d'achat de votre article ne varie pas en fonction de la quantité qu'on va acheter. Et du coup, le H est devenu constant. Et donc, on peut dériver parfaitement une seule courbe avec un seul minima. On a vu ça dans l'autre vidéo. Ce qu'on va faire maintenant, c'est supposer que le coût d'achat, lui, est variable en fonction de la quantité qu'on va se procurer. Et donc, dans ce cas, le coût d'achat ne sera plus une constante, mais il sera variable en fonction de la quantité. La quantité, ça veut dire en fonction de Q. Donc, dans ce qui suit, on va tout simplement supposer la chose suivante. On va supposer que le coût d'achat unitaire n'est plus une constante, mais il est donné par la chose suivante. Donc, il est égal à C1. Là, c'est si la quantité qu'on va acheter est inférieure à un certain seuil, et puis C2, si la quantité qu'on va acheter est supérieure à ce seuil-là. Donc le R dans ce cas, il dit seuil de rabais, seuil de remise. Donc si la quantité que vous allez acheter à chaque fois est inférieure à ce seuil-là fixé, on va se payer l'unité à C1. Si la quantité qu'on va acheter à chaque fois est supérieure à la quantité R, au seuil R si vous voulez, on va acheter l'unité au prix C2. Donc le C1 et C2, c'est toujours en dinars par unité. Et dans ce cas, ce qui change dans le modèle, c'est que le C n'est plus une constante, et ça veut dire que derrière le coût d'achat et le coût de détention ne sont plus également constants en fonction du coût d'achat, et donc ça va changer un petit peu l'étude de notre modèle, et c'est l'objectif de l'étude actuelle. Et donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est suivre un petit peu la même démarche qu'on a fait l'autre fois. Ça veut dire qu'on va maintenant essayer de déterminer le coût total associé à chacune de ces deux configurations-là. La configuration où on a la quantité avec un coût C1, et puis la deuxième configuration où on a un coût C2. Et donc on va essayer de calculer le coût total d'achat plus détention plus lancement associé à chacune des deux configurations. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, dériver la nouvelle quantité économique. Donc, c'est pour rappeler un petit peu, le coût total associé à un choix donné de la quantité Q, c'est un C fois D plus AD sur Q plus HQ sur 2. Donc, pour rappeler un petit peu, ça c'est la composante achat, ça c'est le coût d'achat moyen, ça c'est le coût total associé au lancement, et ça c'est le coût de détention. Donc dans ce qu'on va faire maintenant, c'est recalculer ce coût total-là, mais non plus en fonction d'un C constant, mais en fonction d'un C variable. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Et donc là, le C sera maintenant variable. Et avant de passer au C, on doit rappeler que le deuxième terme là, lui,
le deuxième h peut être également exprimé en fonction de c. Donc on peut régler ça en fonction de cd plus ad sur q plus un c fois r fois q sur 2. Donc là, c'est pour faire apparaître le terme c. Et dans ce cas, puisqu'on a deux coûts d'achat applicables en fonction de la quantité achetée, on peut réécrire la chose suivante. Donc le coût total en fonction de q, il va dépendre maintenant de la quantité q elle-même. Donc ça sera C1 fois D plus AD sur Q plus C1 fois R fois Q sur 2 si la quantité qu'on va acheter est inférieure au seuil. R qui est la limite de quantité au bout de laquelle le nouveau prix va s'appliquer. Il est égal maintenant à C2 fois D plus AD sur Q plus C2 R Q sur 2 si la quantité qu'on va acheter est supérieure au seuil. Et donc ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on n'a plus une seule courbe sur laquelle on doit rechercher le minimum, mais on a plutôt deux courbes. Une courbe qui s'applique pour les quantités inférieures à R et une courbe qui s'applique pour les quantités supérieures ou égales à R. Donc c'est un petit peu le seul changement par rapport au modèle de base. On n'a plus une seule courbe d'évolution du coût total, mais on a deux courbes sur deux tranches de Q si vous voulez. Une tranche lorsque la quantité est inférieure à R, une deuxième tranche lorsque le Q, la quantité qu'on va lancer, est supérieure à R. Donc laissez-moi un petit peu rappeler un graphique qui pourra rafraîchir la mémoire. Donc là, on va représenter graphiquement, ce qu'on représente ici, c'est l'évolution de deux coûts. Donc le coût total en fonction du coût C1 et le coût total en fonction du coût C2. Donc, on va essayer de voir que lorsque on applique le premier coût, je vais juste donner une autre couleur pour le voir un peu. Lorsqu'on va appliquer le premier coût, on va suivre cette courbe-là. Donc cette courbe représente l'évolution totale du coût total en fonction de la quantité choisie si on applique le coût C1. Alors là, que la deuxième courbe ici va plutôt être applicable au cas où on a un C2. Bien entendu, le prix C2 est applicable lorsqu'on dépasse un certain seuil, donc évidemment C2 est forcément inférieur à C1 parce qu'on est en train de faire une remise. Et donc, ce qui est nouveau dans cette courbe-là, c'est que la courbe valide et applicable sur l'ensemble, c'est tout simplement la courbe qui est en gras ici. Donc on va suivre la première courbe lorsque la quantité totale est inférieure au seuil R, et on va suivre la deuxième courbe lorsque la quantité totale est supérieure à R. Et donc on n'est plus dans le cadre d'une fonction continue, on est dans le cadre d'une fonction discontinue au niveau du point R. Donc la problématique reste maintenant la même. On est intéressé par rechercher la quantité optimale. Eh bien, la quantité optimale, c'est tout simplement la quantité qui va nous donner le minimum de la nouvelle courbe, la courbe qui est discontinue au niveau de R. Et donc, dans ce cas, on est toujours à la recherche du minimum. Et contrairement à tout à l'heure, le minimum dans ce cas va apparaître soit sur la première courbe, soit sur la deuxième courbe, soit au niveau du seuil. Alors, si je impacte un petit peu la figure qu'on a ici, si on suit un petit peu la courbe qui est en gras, le minimum dans notre cas sera forcément soit la quantité Q1, soit le point représenté par le seuil. Bien, maintenant, si on avait un cas opposé, si on avait plutôt le R, si le R était entre les deux quantités ici, et que la nouvelle courbe passait par ce point-là, dans ce cas, on aurait pu avoir soit le minimum au niveau du Q1, soit le minimum au niveau du Q2, soit le minimum au niveau du seuil R. Une troisième possibilité, c'est lorsqu'on a la quantité Q qui est inférieure à la quantité Q1. Et dans ce cas, on a la rupture déjà de la première courbe avant même d'arriver à la deuxième. Et donc, les optimums possibles sont soit le point R, soit la quantité Q2. Donc, pour résumer un petit peu, on est face maintenant à une courbe discontinue au niveau du point R. Et donc, pour rechercher le minimum, pour chercher où se trouve le minimum de la courbe,
on a plusieurs cas suivant le placement de R par rapport aux deux quantités Q1 et Q2. Et donc, pour résumer un petit peu, on va plutôt comparer des solutions optimales possibles. Au lieu de passer par le calcul des dérivés, etc., on va tout simplement calculer le coût correspondant à chacune de ces solutions-là et on va retenir la quantité qui va nous délivrer le coût le plus faible. Et donc, on va dans ce cas parler de ce qu'on appelle les solutions optimales possibles. Et donc, si je reviens un petit peu à la courbe ici, dans cette courbe exactement, les solutions optimales possibles, graphiquement comme on peut le voir, c'est soit le point R, ça veut dire que le R est toujours un candidat pour être optimal, et dans cette figure-là, on peut voir que c'est vraiment l'optimal. Donc, on va parler maintenant des solutions optimales possibles. Et donc, ça sera toujours un point R est une solution optimale possible, pas sans S bien sûr. Une deuxième solution optimale possible dans ce cas, c'est le Q1. Donc le Q1 fait partie de la courbe en gras, fait partie de la courbe valable. Et donc graphiquement, si le R était très éloigné dans ce cas, donc on aurait l'obtenir à ce niveau-là, et dans ce cas, le Q1 aurait pu être une solution optimale possible. Donc Q1 étoile, dans ce cas, est une solution optimale possible. Bien, maintenant, graphiquement, pourquoi Q1 ne peut pas être une solution optimale possible dans ce cas? C'est parce que le Q2 apparaît dans un domaine où la courbe valide est celle associée à C1. Et donc là, on ne peut pas accepter que Q2, dans ce cas, soit une solution optimale possible. Mais dans le général, si par exemple le Q1 était inférieur à R, si le R était inférieur à Q2, ou R à ce niveau-là, dans ce cas, la tranche qui fait apparaître Q2 aurait fait partie de la courbe correspondante, aurait fait partie de la courbe valable, et dans ce cas, le Q2 aurait été une solution optimale possible. Et donc, pour résumer un petit peu, le QI, la quantité optimale associée à un coût donné, le QI étoile, donc, est une solution optimale possible si la valeur du QI étoile apparaît dans un domaine qui fait partie du domaine de définition de la fonction. En d'autres termes, exactement ici, dans cet exemple, le Q1 est une solution optimale possible si le Q1 étoile est inférieur à R. Et donc, si on calcule la quantité Q1 étoile, qui est la quantité optimale associée au coût Q1, si on retrouve que cette quantité-là est inférieure à R, donc elle va faire partie de la courbe optimale, de la courbe valable, et dans ce cas, c'est un candidat possible pour être optimal. Alors que Q2 étoile ici est une solution optimale possible, ben si tout simplement le Q2 étoile est supérieur ou égal à R. Donc si le Q2, lorsqu'il est calculé, on va retrouver que sa valeur est supérieure au seuil R, donc le R est à ce niveau par exemple, alors dans ce cas, la partie qui fait intervenir Q2 va appartenir à la courbe valable, et donc c'est également une solution optimale possible. Et donc, pour ne pas trop compliquer les études, on va tout simplement dire que les quantités Q1 étoile et Q2 étoile ne sont acceptées comme solution optimale possible, comme solution candidate possible, que si leur valeur apparaît dans leur intervalle correspondant. Donc le Q1, pour résumer, a été calculé pour le coût C1. Et donc avec le coût C1, on est sur cette courbe-là. Et le coût C1 n'est applicable que lorsque la quantité est inférieure à R. Donc le Q1 étoile n'est accepté comme solution optimale possible que si sa valeur est inférieure au seuil R. Alors le Q2 est calculé pour un coût C2 et le coût C2 n'est applicable qu'après la valeur du seuil R. Donc le Q2 ne sera accepté comme solution optimale possible que si sa valeur est supérieure au seuil R. Donc comme ça, on a toujours le point R sera adopté comme solution optimale possible. Q1 et Q2 ne seront retenus que si leur valeur va apparaître dans un intervalle correspondant. Et donc, pour résumer un petit peu cette écriture-là,
Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on n'a plus un seul coût, mais on a un C1 si la quantité achetée est inférieure à R, qui est le seuil. On a un C2 si la quantité achetée est supérieure ou égale à R. Ça va faire en sorte qu'on n'a plus une seule évolution, une seule courbe continue pour le coût, mais il y en a deux courbes, une applicable pour les valeurs de Q inférieures à R, l'autre pour les valeurs supérieures ou égales à R. Et cela veut dire maintenant ce qu'on va faire, c'est on va calculer un QI étoile qui est donné tout simplement par racine de 2 AD sur HI, où le HI c'est tout simplement un CI fois R. Donc ce qui va changer d'une tranche à une autre, c'est tout simplement le fait que le coût de détention va être variable en fonction du coût d'achat. Et donc là, on va à chaque fois calculer un nouveau coût de détention. Et pour chaque coût de détention, on va avoir une quantité économique différente. Maintenant, les solutions optimales possibles sont alors, on a toujours comme candidat le R. Le R, le seuil, c'est toujours un candidat possible parce qu'on a toujours une rupture, on a toujours une discontinuité au niveau de la courbe, au niveau du point R. Donc, il est possible que R nous mène au minimum désiré. Maintenant, on va retenir Q1 étoile si la valeur de Q1 apparaît dans son intervalle respectif. À nouveau, le Q1 est calculé lorsqu'on a le coût C1. Et donc, si le Q1 respecte la contrainte Q inférieure à R, donc il sera accepté, il sera retenu comme solution optimale possible. Donc, le Q1 sera retenu, il sera une solution optimale possible si le Q1 étoile est inférieur au seuil R. Pareil, on va retenir Q2 étoile si le Q2 étoile apparaît dans son intervalle respectif, c'est-à-dire supérieur ou égal à R. Donc Q2 est calculé avec le coût C2 et ce coût n'est valable qu'à partir du seuil R. Donc si le Q2 respecte cette contrainte, si le Q2 est supérieur ou égal au seuil, donc cette partie-là va faire, le Q2 va faire partie de la courbe d'évolution du coût sur la deuxième tranche et donc c'est un candidat possible. Ce qu'on va faire maintenant, c'est par la suite, c'est calculer le coût total correspondant à chacun de ces Q-là. Ça veut dire que Q1 étoile, Q2 étoile, si toutes les deux sont des solutions valables, s'ils sont toutes les deux solutions possibles, et puis le R, et on va comparer. Et puis, la quantité qui va nous donner le coût le plus faible sera retenue comme solution optimale pour l'ensemble. Alors, avant de passer à l'exemple, on va essayer de discuter la généralisation de ce modèle-là. Donc, la généralisation consiste à ne plus considérer un seul seuil, mais plusieurs seuils de rabais. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver fréquemment dans des cas réels. Donc, si on considère seuil multiple, et dans ce cas, on n'a plus un seul seuil R, mais on a plusieurs seuils. Donc, le coût d'achat dans ce cas sera donné par C1 si la quantité achetée est inférieure à R1, ce qui est le premier seuil si vous voulez. C2 si la quantité Q, si la quantité Q est comprise entre R1 et un deuxième seuil R2. Alors C3 si la quantité Q est comprise entre R2 et R3. Et on va continuer comme ça jusqu'à avoir CK si la quantité Q est comprise entre est supérieure tout simplement à RK moins 1. Donc vous pouvez s'amuser un petit peu à jouer avec les indices pour avoir ça. Et donc, ce qui est nouveau ici, c'est qu'on n'a plus un seul seuil R1, mais on a plusieurs seuils qui, pour chaque tranche, déterminent un coût, bien sûr, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'une remise. CK sera inférieur à CK moins 1, etc., jusqu'à inférieur à C2, inférieur à C1. Et donc, ce qui diffère par rapport à l'explication de tout à l'heure, c'est qu'on ne va plus maintenant avoir une seule courbe d'évolution du coût, mais on va avoir plusieurs courbes superposées en fonction des valeurs de Q. Ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on ne va plus avoir deux coûts différents, C1 et C2, mais on va avoir d'autres coûts possibles, donc C3, etc., jusqu'à avoir CK. Et donc, ce qui va changer maintenant, c'est qu'au lieu d'avoir
uniquement une seule discontinuité au niveau du point R, on va maintenant avoir plusieurs discontinuités pour différentes R. Donc ça sera R1, R2 jusqu'à R2K. Et donc le principe de raisonnement reste le même. On est face à une évolution du coût discontinue. Il s'agit toujours de rechercher le point qui nous mène au minimum de coût. Donc on cherche à déterminer le minimum de la courbe. Et dans ce cas, on est toujours dans la logique de la recherche des solutions optimales possibles. Alors contrairement à tout à l'heure, on avait un seul seuil. Là, on va avoir plusieurs seuils possibles. Et donc, la détermination de solution optimale possible va comprendre d'abord tous les seuils. Ça veut dire que tous les seuils qu'on a, R1 jusqu'à RK, sont des solutions, RK-1, excuse, donc c'est un K-1 ici, sont des solutions optimales possibles. Tous les points de discontinuité peuvent à un certain moment mener à une solution optimale. Pour les quantités, on est toujours dans... Pour les quantités optimales, QI étoile, qui sont données par racine de 2AD sur HI, donc sur CI fois R. Et donc, la quantité QI étoile ne sera retenue que s'il va apparaître dans son intervalle respectif. Donc, on va dire que tout simplement QI étoile est solution optimale possible. C'est quoi en fait? Si tout simplement le QI étoile apparaît dans son intervalle respectif. Donc, si on revient tout à l'heure, en fait, le QI est calculé pour le coût CI. Et donc, le coût CI est applicable sur la tranche RI-1, RI. Donc, exception faite, bien sûr, de la première quantité Q1 étoile. C'est un QI. Donc, exception faite de la quantité optimale Q1 étoile et QK étoile. Là, on a juste une seule borne à respecter. Mais généralement, la quantité QI qui est calculée en se basant sur le coût CI n'est acceptable, ne peut être une solution candidate que si elle fait partie de la courbe rongée ici. Et donc, elle va faire partie de la courbe si elle apparaît dans son intervalle respectif. Si le QI étoile apparaît dans l'intervalle RI-1, R2. Donc, on va passer maintenant à un exemple d'application. Voilà. On va voir. Alors, dans cet exemple-là, il nous dit qu'un détaillant a constaté que la demande pour un produit donné est de 10 000 boîtes par mois. Le coût de passation d'une commande est de 100 dinars. Le taux annuel de possession du stock est de 20%. On cherche la quantité économique à approvisionner, donc il est en train de le chercher le QI étoile ici. Il va supposer maintenant qu'il dit que le coût d'achat varie suivant les quantités à lancer. Et donc ce qu'on a ici, c'est que si la quantité à acheter Q est inférieure à 5000, le prix d'achat applicable serait de 3 dinars. Si la quantité Q à acheter, à lancer à chaque fois, est comprise entre 5000 et 10 000, sans atteindre les 10 000 bien sûr, on va avoir un deuxième coût d'achat de 2 dinars 96. Et puis si la quantité totale à approvisionner dépasse les 10 000, on va avoir un coût d'achat unitaire de 2,92 2,92. Et donc là, on est face à un cas où on a deux seuils. Donc le premier seuil, c'est R1 avec 5000. Le deuxième seuil, c'est R2 avec 10 000. Donc on a deux seuils possibles. Donc trois tranches de coûts. Un C1 qui est égal à 3 dinars, un C2 qui est égal à 2,96 et puis un C3 égal à 2,92. Donc, pour essayer de rechercher un petit peu le lot économique, la quantité optimale possible, on doit se lancer maintenant à la recherche des solutions optimales possibles. Comme on l'a dit tout à l'heure, ces solutions vont comprendre les deux seuils, donc ce sont deux solutions possibles, et puis les quantités QI étoile qui apparaissent dans leur intervalle respectif. Donc, essayons de faire cette recherche-là. Alors, on va commencer d'abord pour un petit peu mettre les paramètres. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que on a une demande moyenne de 10 000
boîtes par mois. On a un coût de passation de la commande grand A qui est donné qui s'estime à 100 dinars, estimé à 100 dinars par commande. On a un taux annuel de possession petit r, un taux annuel de possession de 20%, donc c'est égal à 0,2. Et puis, ce qu'on détermine, c'est, voilà. Donc, à partir de là, on va chercher à déterminer à chaque fois les Q étoiles. Donc, on a dit qu'on a deux seuils, R1 et R2. R1 avec 5000 et R2 avec 10 000. Donc, on va chercher à avoir trois quantités économiques. Donc, déterminons Q1 étoile égale à racine de 2AD sur H1 avec H1 égale à C1 fois R. Donc, c'est le coût de détention unitaire associé au prix d'achat C1. Donc, ça sera tout simplement 3 fois 0,2. Donc, 0,6 dinars par unité par an. Donc, c'est un coût de détention annuel. Donc là, on va voir la chose suivante. Donc, Q1 étoile égale à racine de 2 fois 100 fois la demande. Mais puisque la demande ici, puisque le taux de détention ici H, il est exprimé annuellement, donc c'est un 0,6 annuel. Donc, on doit avoir ici le grand A qui doit être, la demande qui doit être également exprimée annuellement. Donc, les 10 000 boîtes par mois font tout simplement 120 000 boîtes. Oui, je ne me trompe pas, c'est ça, 120 000 boîtes par an. Donc, ça, c'est la demande moyenne annuelle. Donc, ça sera tout simplement 120 000 boîtes par an. Donc là, comme vous pouvez voir, le Q1 nous donne 6325 unités, boîtes par commande. Alors, la discussion maintenant, c'est de savoir est-ce que le Q1 peut être considéré comme solution optimale possible ou pas. Dans ce cas, non. Pourquoi? Parce que le Q1 a été calculé en se basant sur le coût C1 et le coût C1 n'est applicable que pour une quantité qui soit inférieure strictement à 5000. Et donc, dans ce cas, le Q1 sera à rejeter. À rejeter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie du courbe dans laquelle le Q1 apparaît ne fait pas partie de la courbe de l'évolution du coût total. Donc, le Q1 n'est possible. Le Q1 ne prend un sens que lorsque la quantité lancée est inférieure à 5000. Dans ce cas, le Q1 est supérieur à 5000 et donc il ne fait pas partie de la courbe valable. Et donc, on ne va pas considérer dans la suite Q1 comme étant une solution optimale possible. Donc, de la même manière, on va calculer Q2 et Q3 et discuter pour le reste. Donc, en se basant sur le même principe, on va maintenant calculer, donc je rappelle, Q1 étoile égale à 6325 boîtes par commande. Cette solution-là est à rejeter. On va maintenant calculer Q2 étoile. Donc, Q2 étoile, ça sera tout simplement racine de 2AD sur C2 fois R. Le C2, c'est 2,96. Donc, j'ai fait déjà les calculs, donc ça va nous donner 6367 boîtes par commande. La discussion maintenant, est-ce qu'on va retenir Q2 comme solution optimale possible ou pas? Dans ce cas, oui. Pourquoi? Parce que le Q2 a été calculé avec le coût C2 et le coût C2 est applicable pour la tranche de quantité entre 5000 et 10 000. Donc, les 6300 font partie de l'intervalle 5000 10 000 et donc, ça sera retenu comme solution optimale possible. Donc là, on est face à une solution optimale possible. Donc le Q3 maintenant, qui sera calculé en fonction de C3, ça sera 2AD sur C3 fois R. Et donc le C3 maintenant, c'est 2 dinars, 2,92 dinars. Et donc il va nous donner, suivant les calculs, 6411, c'est déjà calculé. Ça fait une boîte par commande. Maintenant, est-ce qu'on va retenir le Q3 comme solution optimale possible ou pas? Ça ne sera pas retenu dans ce cas, c'est à rejeter.
Ben pourquoi? Parce que tout simplement, le Q3 est calculé pour la valeur de, je m'excuse, pour C3, et C3 n'est applicable que pour les quantités qui dépassent 10 000, pour les quantités qui dépassent le seuil R2. Et là, on n'est pas face à une quantité qui dépasse les 10 000. Donc, la partie du courbe qui fait apparaître Q3 ne fait pas partie de la courbe de l'évolution du coût total. Et donc, cette quantité sera rejetée. Elle ne sera pas retenue comme solution optimale possible. Donc, je prends notre diapo pour continuer les explications. Donc, jusqu'à maintenant, on a eu que la quantité Q2 étoile qui est égale à 6367 comme solution optimale possible. Donc, on va dire un S. Donc, la première solution optimale possible, c'est Q2. Alors, on a dit également qu'on va retenir les solutions optimales R1 égale à 5000, qui est le seuil, le premier seuil, et puis la troisième solution possible, c'est R2 égale à 10 000, qui est le deuxième seuil. Donc, graphiquement, les trois points qui, dans ce cas, peuvent nous mener à un optimum sur l'ensemble de la courbe, ce sont les points Q2, qui est le coût optimal en considérant le coût C2, et puis les deux seuils auxquels on a la discontinuité de la courbe totale, qui sont R1 de 5000 et R2 de 10 000. Donc, ce sont des quantités optimales possibles. Donc, c'est toujours boîte par commande. Maintenant, pour trancher et connaître lequel de ces points-là sera retenu comme solution optimale pour l'ensemble, on va calculer à chaque fois le coût total associé à chacune de ces solutions-là. Donc, juste qu'on a le grand A qui est égal à 100 dinars ici. On a la demande qui est de 120 000 boîtes par an. Et on a le R qui est de 0,2. Donc, le HI correspondant peut être calculé. Alors, maintenant, on va essayer de calculer le coût correspondant à chacune de ces solutions-là. Donc, le coût total, d'abord, de Q2 étoile, il est donné par toujours la même formule. Et donc, Q2, c'est le C2 qui est applicable. Donc, ça sera C2 fois la demande, plus AD sur Q2 étoile, plus c'est un H2, donc c'est un C2 fois R fois Q2 étoile sur 2. Alors je rappelle, là on est face à un Q2 qui est Q2 étoile en fait, qui est une solution optimale dérivée par la formule de Wilson. Donc on a dans ce cas-là l'égalité entre les deux coûts AD sur Q sur 2 et puis c'est R H2 en fait fois Q sur 2 étoile sur 2. Donc on peut écrire tout simplement que c'est un C2 fois D plus 2 fois l'un des deux termes, je prends le deuxième, c'est plus simple pour moi. Donc ça sera fois C2 R fois Q2 étoile. Donc il suffit maintenant de remplacer pour avoir le coût total. Donc ça sera 2,96 fois les 120 000 plus 2,96 fois 0,2 qui est le taux de détention fois le Q2 qui est de 6367. Donc l'application. Donc en faisant les applications numériques, j'ai obtenu la valeur suivante. Donc c'est un 358 969,35 dinars. Et donc ça c'est le coût total associé au choix de Q2. Donc pareil également, on va essayer de calculer le coût total associé à la quantité R1 et la quantité R2. On passe maintenant donc au calcul de du coût total pour la deuxième quantité qui est de R1, qui est le seuil de 5000. Donc dans ce cas, ça sera le C2. Donc je rappelle que le coût C2 est applicable à partir de 5000. Donc pour R1 égale à 5000, on applique le C2. C2 fois D plus AD sur la quantité R1 plus HI. Donc dans ce cas, ça ne sera pas un H. On va écrire tout simplement C2 fois R fois la quantité à approvisionner. Donc c'est un R1 sur 2. Donc j'ai fait les applications numériques. Donc ça va nous donner dans ce cas 359 080 dinars. Donc attention, pour le R1, on n'est pas dans une quantité économique donnée par la formule de 800 et donc on n'a pas l'égalité entre les deux coûts, coût de lancement et coût de détention. Donc on voudra passer par l'ensemble de la formule pour faire ça. Le troisième coût total, qui correspond à la quantité, au seuil R2, qui est de 10 000, va être 2. Dans ce cas, C3, parce qu'à partir de 10 000 unités, on va appliquer le nouveau prix qui est C3. C3 fois D plus AD sur R2
qui est le 10 000, plus C3 fois R2 sur 2. Donc, j'ai fait déjà les applications, ça nous donne 354 520 dinars. Et donc, dans ce cas, on peut voir que l'optimum, il est donné par le coût le plus faible qui est le 354 000 là. Et puis, donc, la quantité optimale qu'on va retenir, c'est R2. Donc, comme conclusion, on va dire que le Q étoile dans ce cas de l'exercice, il est de R2. Donc, c'est 10 000 unités, boîte par commande. Donc, le plus économique dans le cas de cet exemple-là, dans le cas de cet exercice, c'est de commander à chaque fois une quantité de 10 000 boîtes par commande. Et donc, si on voit le rythme de la demande qui est de 120 000 boîtes par an, donc ça nous fait là 10 000 boîtes par mois. Donc, on est face à un Q étoile qui est de 10 000. Donc, ça va faire une période économique également de 1 mois. Donc, comme on peut le voir, si on n'avait pas le seuil, si on n'avait pas le seuil, qu'on avait un seul prix d'achat applicable qui est le C1, la quantité optimale aurait été tout simplement la quantité Q1 étoile. Mais avec l'apparition des seuils R1 et R2, on a vu que dans cet exemple-là, le plus économique, c'est de commander avec un rythme de 10 000 boîtes par commande. Voilà, donc merci pour votre attention. Dans la prochaine vidéo, on va parler du groupage des commandes.